commence avec nous, achemine avec nous et finit avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons lu Marc chapitre 4. Nous avons commencé à partir du verset 35 et nous sommes allés jusqu'au verset 41. Et par la grâce de Dieu, Dieu qui nous a choisis dans sa présence, Dieu qui t'a choisi ce matin pour venir dans sa présence, l'adorer, ainsi écouter sa parole. Le message que Dieu a préparé pour toi s'intitule « Quand la tempête s'élève ». C'est ça le thème de notre message de ce matin. Quand la tempête s'élève dans ta vie, quand la tempête s'élève dans ton foyer, quand la tempête s'élève dans ton église, quand la tempête s'élève sur ton chemin, quand tu pars vers ta destination c'est arriver quelque part. Dieu t'a préparé et il veut que tu arrives quelque part. Mais en cours de route, sur ton chemin, quand la tempête s'élève, que le ta position. C'est ça le thème de cet après-midi. Alléluia. Nous avons commencé bien l'année 2010. Et nous sommes maintenant au mois de juillet. Et Dieu envoie cette parole pour t'amener à comprendre une chose. Oui, nous avons prié la nuit du 31 au 1er janvier. Tu as libéré les paroles. Et tu t'attends à ce que tu arrives quelque part. Je ne connais pas là où tu veux arriver. Dieu connaît là où tu veux arriver. Parce qu'il avait dit qu'il a des projets, non de malheur, mais de bonheur pour toi. Alléluia. Ça veut dire qu'il a préparé une place pour toi, une place pour ta promotion, une place pour ton élévation, une place pour le changement dans ta vie, une place pour que le plaire change en allégresse, une place où tu ne seras pas un sujet de raillerie, où tout le monde ne va pas se moquer de toi, et où maintenant les gens vont commencer à changer de langage, parce que Dieu va déverser sa faveur sur toi. Alléluia. Mais la question maintenant est, pendant que tu marches vers cette place, quand la tempête s'élève, quand les tourbillons arrivent, quand le vent est contraire, quelle est ta position? Alléluia. Quand nous lisons ces passages, nous comprenons que Jésus était quelque part. Jésus était avec ses disciples quelque part. Il venait de libérer une parole. Il venait d'enseigner son peuple sur le mystère du royaume. Et quand vous commencez à partir du verset 30 du même chapitre, vous allez comprendre que Jésus comparait le royaume de Dieu, le royaume de Dieu au grain de ses épées. Il les enseignait. Mais arrivé au verset 35, la Bible dit que maintenant Jésus leur a dit, la mission ici est finie. La mission ici est finie. Maintenant c'est le temps où nous devons passer de l'autre côté. C'est le temps où nous devons maintenant passer pour faire autre chose. C'est le temps où nous devons maintenant nous occuper à la mission prochaine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. En quelque sorte, quand nous voulons parler de la tempête c'est une situation qui peut te déséquilibrer. Une situation qui peut te désorienter. Une situation qui peut t'amener hors du chemin de ta destinée. Et quand le diable déploie la tempête dans la vie d'une personne, c'est pour que la personne-là n'arrive pas là où Dieu a préparé. Vous remarquerez que cette personne-là a bien commencé avec le Seigneur. Dieu a commencé avec lui. Dieu lui a dit, tu vas arriver quelque part. Je t'envoie, tu vas arriver quelque part. Voici le projet que j'ai pour toi. On peut même libérer des paroles de prophétie sur toi. Mais arrivé à un moment donné, la tempête peut s'élever. La tempête, ce sont des circonstances, parfois qui sont contraires à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Et laisse-moi te dire que quand vous parlez de la tempête, dans la vie de l'enfant de Dieu, la tempête, c'est des faits normaux. Tu ne peux jamais dire à Dieu pourquoi est-ce que la tempête s'élève dans ma vie. Pourquoi c'est devant moi? Comme notre chrétien, quand il a des problèmes, il commence à pleurer. Il croit qu'il est la seule personne à souffrir. Mais laisse-moi te dire qu'avant toi, il y a aussi des gens qui
Mais ce n'est pas ça notre problème ce matin. Notre problème, c'est que maintenant, quand cette tempête-là s'élève dans ta vie, quelle position adoptes-tu? Est-ce que tu fuis ton église? Est-ce que tu fuis l'église de Dieu? Est-ce que tu abandonnes la maison de Dieu? Il y a des gens où la tempête a souffert dans leur foyer. La femme a opté à la divorce, l'homme a opté au divorce. Il y a des gens où la tempête a soufflé. Il était sur la bonne foi, mais à cause de la tempête, la même personne cesse. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu ne veut pas que tu cesses cet après-midi. Si tu as dit que tu arriveras là, il va prendre toutes ses responsabilités en fait que tu arrives là. Et quand la tempête est là, bien-aimé, ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. Quand tu abandonnes, laisse-moi ouvrir une parenthèse, bien-aimé. Quand tu vois quelque part où tu veux agir, tu veux progresser, mais tu remarques qu'il y a une résistance, il y a l'opposition, c'est là où Dieu va te bénir. Amen. Tu vois qu'il n'y a pas d'issue selon le ciel de son. Mais laisse-moi te dire que c'est la même place où Dieu va te bénir. Isaac était quelque part. Là où il était, il a une opposition, la jalousie, la haine. Mais c'est seulement là où Dieu a béni Isaac. Joseph dans sa propre famille, ce propre frère l'a haï. Mais Dieu a fait en sorte que cette trahison, cette jalousie se transforme en fait que Joseph soit élevé en route. Bien aimé, laisse-moi te dire que la tempête est normale dans ta vie. Il y a des enfants de Dieu qui veulent que tout soit bien. Quand tu vois chier à l'église, ils doivent te dire, ils chantent Alléluia, parce que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a gardé, tout marche bien. Mais quand les circonstances deviennent mauvaises, la même personne qui adorait le Seigneur, la même personne qui louait le Seigneur, vous remarquez que la même personne commence à abandonner l'œuvre de Dieu. Il peut dire que non, mais tout marchait quand j'étais accompagné, mais me voici enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Blocage sur blocage, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé dans le Seigneur, quand la tempête s'élève, quand la tempête abat sa main sur ton foyer, sur ta vie, sur ton business, sur tout ce que tu entreprends, bien aimé, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne baisse pas le bras. Car il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi. Philippe chapitre 4, le verset 12. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important dans ce passage. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a souffert à cause de l'évangile. Dieu lui avait dit que tu vas défendre un moment devant le roi. Tu vas parler devant le roi. Tu vas parler aux païens. Et Dieu lui avait confié cette mission-là. Mais l'apôtre Paul, pendant son parcours, il a été arrêté. Il a été persécuté pour Jésus. Mais écoutez ce qu'il dit maintenant dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Est-ce que nous sommes là? La Bible nous dit que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. L'apôtre Paul qui était humilié, l'apôtre des païens, Dieu était avec lui, Dieu l'accompagnait. Mais écoutez, il s'est dit que pendant l'humiliation, je sais vivre l'humiliation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que quand je suis dans l'humiliation, je dois m'habituer avec l'humiliation. Non. Que je dois croiser les bras dans l'humiliation. Non. Que je dois rester parler dans l'humiliation. Non. Mais l'apôtre Paul veut tout simplement dire que quand l'humiliation arrive, je connais comment me comporter. Quand l'humiliation arrive dans ma vie, je connais quelle position je dois adopter. Quand l'humiliation vient dans ma vie, je ne cours pas après les autres pour exposer mes problèmes, commencer à pleurer pour que les autres, tout le monde ait pitié de moi. Non, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans cette situation-là.
Quelqu'un n'apprend pas une même. Quelqu'un apprend en cours du temps. Il dit que Dieu a pris du temps à apprendre le temps. Et avec l'expérience de sa vie, avec la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a appris que pour le faire la décence, je dois apporter une bonne position. Je ne suis pas là pour venir à l'église comme étant le passé, afin que tout le monde ait pitié de moi. Quand la tempête s'élève, vous voyez même la physionomie de la personne changer à l'église. Tout le monde peut facilement remarquer que cette personne-là, vraiment, il y a le monde qui souffre. Bien aimé, ce n'est pas son cas cet après-midi. Dieu veut que tu adoptes la position d'un vainqueur. Bien aimé, la Bible dit que tu es la tête, ce sera la tête et non la queue. Ce que le diable veut te faire croire, ce n'est pas ce que tu es. Tu es spécial et unique dans le plan de Dieu. Dis Amen. Quand la tempête s'élève dans ta vie, quelle position adoptes-tu? Est-ce que tu fuis? Tu abandonnes? Et quand vous lisez dans le livre de Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1 à partir du verset 29. Là c'est l'apôtre Paul qui nous dit encore. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 29. L'apôtre Paul qui dit, nous pouvons commencer à partir du verset 28. Est-ce que nous sommes là? Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous des saluts. Le verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ. Croire, c'est facile. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça la base même de la vie chrétienne. Croire en Dieu, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. C'est facile. Tout le monde peut croire. Mais est-ce que tu es prêt de souffrir pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt d'être persécuté à cause de l'évangile? Tu es prêt, quand tu sers le Seigneur, tout le monde est contre toi, mais tu continues. Et quand la tempête s'élève, est-ce que tu es prêt à subir les conséquences et les effets de la tempête? Nous ne sommes pas appelés seulement à croire, nous sommes aussi appelés à souffrir pour celui qui nous avons cru. L'apôtre Paul a souffert pour Jésus-Christ. Et il dit qu'il est heureux celui qui souffre pour Jésus-Christ. Celui qui souffre à cause de l'évangile. Quand tu souffres parce que tu as volé, tu vas souffrir, tu vas mourir. Mais quand tu souffres à cause de l'évangile, tu es aidé. Même si tu n'es plus aujourd'hui, il y a une place pour toi dans le ciel. Parce que tu souffres pour Jésus, pas pour maintenant. Alléluia. Alors, quand la souffrance arrive dans ma vie, je dois comprendre que ce n'est pas une occasion pour moi d'être fatigué. Ce n'est pas une occasion pour moi d'être découragé. Ce n'est pas une occasion pour moi de baisser le bras. Ce n'est pas une occasion pour moi de diminuer même la tension de ma prière. Mais c'est l'opportunité pour moi d'augmenter encore la température, d'augmenter encore la chaleur de la prière. Alléluia. Il y a des moments où nous souffrons pour Christ. Il y a des temps de la vallée de l'ombre et de la mort. Et il y a aussi des temps de joie. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Souvent. Il y a des adverbes là. Il y a les souvent et il y a les toujours. Le malheur atteigne souvent les justes. Mais l'Éternel. Continuez la phrase. Alléluia. Mais l'Éternel, quand l'Éternel agit, il agit toujours. Il y a des temps où les choses ne peuvent pas marcher dans ta vie, c'est les souvent. Mais l'intervention de Dieu est toujours. Dieu a des solutions qui n'ont pas encore de problème. Je répète ce que j'ai dit. Dieu a des solutions qui n'ont pas encore de problème. Donc il est pris, il y a tant de problèmes pour qu'il donne la solution. Mais quand tu es venu dans le problème, tu es abattu. Mais tu ne connais pas que Dieu a beaucoup de solutions pour tes problèmes. Alléluia. Éphésiens 3 nous dit quoi? Nous dit que or à celui qui peut agir par la puissance qui agit en nous, au-delà, infiniment
nous dénard et ce que nous demandons et ce que nous pensons. Quand avant même que tu demandes quelque chose, Dieu connaît déjà et il va agir même de ce que tu n'as pas encore demandé. Mais pourquoi tu as payé? Pourquoi tu pleures quand la tempête s'élève? Tu n'as plus le temps de prier. Vous savez, il y a des tempêtes qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, dans nos vies. Même le courage de prier, tu n'as plus le courage de prier. C'est normal, bien, mais ça arrive. Même aux hommes de Dieu, il y a des tempêtes qui arrivent. Un pasteur qui est dans l'église, la tempête s'élève, vous voyez le pasteur abandonner l'église, fermer l'église. Ça arrive. Alléluia. Et donc, si Dieu ne te soutient pas, bien aimé, il ne peut pas aller quelque part. Tu n'iras ni part. Alors, nous avons seulement besoin de l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus a dit dans Marc chapitre 4. Là, c'est l'introduction pour retrouver notre message. Nous revenons dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35 et vraiment mieux auparavant. Jésus leur a dit, c'est même jour sur le soir, Jésus leur a dit, passons sur notre bord. C'est là où on commence maintenant les affaires. Passons sur notre bord. Vous savez, dans la vie des enfants de Dieu, il arrive le moment où nous sommes dans des places, où nous sommes sur des places, le lieu où nous ne devons pas être. Je vais répéter ce que je dis. Ça veut dire que tu te retrouves quelque part. Dieu a déjà changé les solutions. Il a déjà changé le système. Dieu n'est plus là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il t'avait envoyé là pour que tu accomplisses une mission. Mais la mission est déjà finie. Tu traînes encore là. C'est pour ça que les enfants d'Israël, ils se devaient tourner toujours sur la montagne. Tourner. Mais tu leur as dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez longtemps traité cette montagne. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas la vision. Bien aimé, tu es foutu. Tu dois savoir d'où je viens, où je suis, d'où je pars. Quelle est ma destination? Quelle est ma prochaine mission? Vous savez, quand tu ne connais pas ta prochaine mission, tu commenceras à faire les choses par routine, par habitude. Tu commenceras à copier les autres. Mais ok, il y a quelque chose que quand Dieu veut que tu fasses. Tu commences, si toi à l'église, quand tu ne connais pas ce que tu dois faire, tu commenceras à jalouser les autres, à avoir de la jalousie. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Quelle est ta mission sur la terre? Nous avons quitté l'Afrique et nous sommes venus en Europe. Est-ce que c'est vraiment pour vivre sur le camp? C'est vraiment pour pouvoir manger? C'est vraiment pour s'habituer avec ce confort de l'Europe? Quelle est ta mission ici à UK? Un jour, tu peux te retrouver au Canada. Tu dois te comprendre quelle est ta mission en tant qu'enfant de Dieu. Jésus s'est retrouvé dans ce lieu. Et là, on a dit que la mission est finie ici. Nous avons vu ce que nous devons faire dans ce lieu. Alors, nous ne devons pas continuer à rester sur cette même place. Nous devons maintenant nous déplacer pour aller autre part, sur notre bord. Pourquoi? Parce que là, j'ai encore une autre mission à accomplir. Et parmi les missions, parmi la mission de Jésus, parmi les tâches, la Bible dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu libérer, il est venu délivrer. Et lorsque vous lisez très bien ces passages, vous comprenez que sur l'autre bord, il y avait un homme qui était possédé d'un léger. Il avait des esprits mauvais. Et Jésus a compris que le temps est arrivé. Je ne dois plus rester sur cette même place. Mais passons sur l'autre bord. Là, tu dois accomplir un miracle. Alléluia. Bien aimé, là, sur l'autre bord, il y a ta promotion. Sur l'autre bord, il y a ta libération. Sur l'autre bord, il y a ta consécration. Sur l'autre bord, il y a la guérison. Sur l'autre bord, il y a la délivrance. Sur l'autre bord, il y a la libération. Sur l'autre bord, il y a le percé multiple de domaine de ta vie. Sur l'autre bord, bien aimé, Dieu va te visiter. Il va changer l'image de ta vie. Tu vas expérimenter la transfiguration de Dieu dans ta vie. Sur l'autre bord. Jésus a dit, passons. Ça veut dire que la parole de Dieu est déjà arrivée à notre bord. Mais c'était encore ici. Alléluia. Quand vous descendez avec la Bible, ils sont entrés par l'obéissance. L'obéissance, c'est la gloire. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont obéi à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, en entrant là, et quand ils ont commencé à naviguer, la Bible nous dit qu'il y a une forme, il y a le vent impétueux sur cela, et il y a un tourbillon. En d'autres termes, il y a une grande tempête qui s'élève.
sur notre bord. Dis ça bien avec foi, passons sur notre bord. Ne reste plus là où tu es. Passons sur notre bord. Mais là où tu es, tu as vécu, où tu as resté, tu vois l'échec. Les échecs, c'est toute leur forme. Tu es devenu un sujet de raillerie. L'opprobre t'a frappé, l'échec t'a frappé, et tu es devenu foutu. Mais laisse-moi te dire, peut-être tu crois qu'il y a la place où tu es, qu'il n'y a pas d'autre place, mais Dieu a préparé une place pour toi. Dieu a une place propre pour ta famille. Dieu a une place propre pour ton business. Dieu a une place propre pour ton ministère. Dieu a une place propre pour ta santé. Dieu a une place propre pour ton élévation. Dieu a une place propre pour le changement dans ta vie. Dieu a une place propre où il va te visiter. Dieu a une place propre où il va changer les pleurs de vie. Dieu a une place propre où le stérile est pas encore. Oh, Dieu a une place propre où le peuple est pas riche. Dieu a une place propre pour ton bien-aimé. Alléluia. Passons sur l'autre bord. Ici, la mission est finie. Nous avons tout fait. Mais nous allons passer sur l'autre bord. Mais quand tu es sur l'autre bord, par contre, de ce côté, tu peux passer l'autre bord. Quand tu résides à la voix de Dieu, tu vas te comme Jonas. Mais dans le cas de Jonas, ce n'est pas que le diable a élevé la tempête, non, mais c'est Dieu lui-même qui va élever la tempête contre toi. Il faut faire attention. Quand tu dis passons au pays, la voix passe. Si tu veux que là, tu verras qu'il y a des choses que les gens reçoivent facilement. Toi, tu dois faire des efforts, des mécanismes. Tu commences à forcer les choses, à forcer les ministères. Et tu demandes, mais Dieu n'est pas avec toi, bien sûr, parce qu'il n'a pas passé. Tu es encore là. Change ta façon de voir les choses. Dieu n'est plus avec toi dans ce que tu fais. Il veut que tu adoptes notre position. Et quand ils ont commencé à naviguer, la Bible dit que la tempête viendra. La tempête viendra. Et quand la tempête viendra, quelque chose s'est passé. Et nous allons parler brièvement. C'est un long enseignement. Mais nous allons parler brièvement des 4 clés importantes qui peuvent t'aider lorsque la tempête est dans ta vie. Ici, maintenant, c'est la tempête. Ce n'est pas la tempête dans le temps de Jonas, mais c'est la tempête où le diable est dans ta vie. La tempête que le diable provoque dans ta vie pour te déséquilibrer, pour te désorienter. Alors, on va parler des 4 clés qui vont t'aider à arriver là où le Seigneur est. La première clé, si nous pouvons aller plus vite, Jésus a dit passons sur l'autre bord. Passons de l'autre côté. Et gloire à Dieu parce que les passants sont premiers. Ici, Jésus a dit que passons ensemble, et moi, et vous, nous allons passer. Ici, Jésus a dit que allez-y, et moi je vais vous suivre. Non. Il a dit passons. Ça veut dire que quand nous passons, quand nous naviguons, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Jésus-Christ. Alléluia. Passons ensemble sur notre bord. La première que tu dois comprendre, c'est quand maintenant la tempête commence à s'élever dans ta vie. Quand les vents sont contraires, Dieu t'a dit, mais ce que tu vois est contraire à ce que Dieu t'a dit. La première chose, garde la parole, la première parole que Dieu t'a dit. Souviens-toi qu'il a dit. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils oublient facilement ce que Dieu leur a dit. Ils oublient facilement les promesses de Dieu. Ils oublient facilement les prophéties. Ils oublient facilement ce que Dieu leur a promis. Pourquoi? Parce que quand la tempête s'élève, ils n'ont pas le temps de faire le cours à la parole.
de leur possession. Mais quand vous regardez dans la vie de Jésus, est-ce que Jésus n'a pas souffert? Je demande la question, est-ce que Jésus n'a pas souffert? Jésus a souffert. Mais cela n'a pas empêché ce que Dieu l'avait déjà dit. Dieu lui a dit que je serai avec toi. Ni ne s'éteindra devant toi, ni ne te détestera. Moi, je serai toujours avec toi. Mais quand Jésus a commencé à marcher avec le peuple d'Israël, il a remarqué l'obstacle. Mais Dieu l'avait déjà dit. Alors qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui? Dieu t'a dit une parole. Personnellement, tu n'étais pas avec ton pasteur, tu n'étais pas avec le diable, tu étais seul avec le Seigneur. Il t'a dit une parole. Mais dans la personnelle, tu oublies facilement ce qu'il t'a dit. Dieu a dit une parole. Est-ce que as-tu gardé cette parole ou tu as oublié la parole? Dieu t'a dit que quand tu vas arriver en Europe, quels que soient les obstacles,